À mon sens, avec un enfant qu'on dit hyperactif, la première chose, c'est que je vais laisser sortir cette hyperactivité et que le but de la prise en charge, ça va être j'allais dire de réapprendre, mais d'apprendre, de réapprendre ou de développer chez l'enfant les capacités d'inhibition comportementale. Donc en gros, de se calmer. Mais un enfant hyperactif, si on le reçoit en séance et qu'on lui dit maintenant tu t'assois à table, on va faire un dessin ou un jeu ou quelque chose, je pense qu'on passe à côté de ce que l'enfant essaye de nous dire. Donc il faut à un moment donné laisser exprimer ça. Donc ça va passer par peut-être lui proposer de tout petits jeux qui vont durer, tiens, on va se mettre assis par terre, peut-être pas à table, mais tiens, par terre, puisque tu es par terre, puis on va faire un tout petit jeu, 2-3 minutes. Et puis hop, ensuite un peu d'activité spontanée. Et puis tiens, on va refaire un tout petit jeu. Alors ça c'est dans l'idéal, parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a toujours de grands décalages. Donc voilà, la psychomotricité, elle a vraiment tout à fait sa place dans la prise en charge de l'hyperactivité, mais voilà, le but c'est donc ce que je viens de dire. Donc les 3 objectifs, ça va être d'accroître le temps de concentration et d'attention de l'enfant, ça va être de réduire l'hyperactivité, alors pareil, c'est bien joli de le dire, mais en pratique c'est souvent très compliqué. Donc réduire l'hyperactivité en atténuant les mouvements incompatibles avec le travail en cours. Par exemple, si voilà, on voit qu'à l'école cet enfant il a du mal à rester assis, concentré sur sa feuille, et bien nous on va essayer de travailler tout ce qu'il y a autour de ça pour qu'ensuite il puisse à un moment donné se sentir à l'aise, en sécurité, parce que souvent l'hyperactivité ça parle aussi d'une insécurité, une angoisse d'exister, d'être au monde. Donc voilà, ça va être le 2e objectif. Et le 3e objectif, ça va être d'améliorer la compréhension et l'expression de tout ce qui est communication non verbale. Donc là, ça rejoint ce que je disais sur voilà, qu'est-ce que l'enfant m'exprime à travers cette hyperactivité. Donc au début, c'est ce que j'expliquais, vraiment, ça va être fondamental de multiplier les situations de courte durée. Alors le cadre spatial, pour moi, il est juste fondamental. Ça veut dire que si un enfant hyperactif, il rentre dans une salle où il y en a partout, il risque juste d'une chose, c'est d'exploser encore plus, à mon sens. Voilà. Après, il y a différentes écoles de pensée donc, qui se valent toutes. Il n'y en a pas une au détriment de l'autre. Je pense que toutes les approches, au contraire, doivent être complémentaires, parce qu'il y a des écoles de pensée qui vont dire que pour l'hyperactivité, il faut au contraire asseoir un enfant à une table et lui faire, voilà, donc centrer sur le symptôme. Et il y en a d'autres qui vont prendre le contexte plus global. Voilà, donc pour juste terminer, pour donner des petits exemples, ça peut passer par la relaxation. Alors la relaxation, c'est pas forcément s'allonger, ne plus bouger, on peut se relâcher aussi en étant dans le mouvement. Donc ça peut être proposer des petites mobilisations passives, des choses comme ça, des choses qui peuvent être, en fait, qui peuvent paraître rien, très simple vraiment, très rapide, et qui vont petit à petit, on va pas proposer 5 minutes, mais peut-être 8 minutes, et puis après 12 minutes, et puis après, etc. Donc ça va être vraiment multiplier les situations, les petits exercices d'attention. Donc ça peut être alterné entre une activité spontanée et puis un petit exercice d'attention, une relaxation, etc. Donc il faut que ce soit très structuré pour que l'enfant, lui, il puisse se structurer, puisque je pense que l'hyperactivité, elle parle aussi d'un manque de structuration, ou en tout cas une structuration qui n'est pas adaptée et qui n'est pas harmonieuse pour le développement de l'enfant.